Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons voir dans la série des trucs et astuces Photoshop comment pouvoir découper de façon très régulière des morceaux d'une image et comment après les disposer pour faire cet effet de pièces un petit peu dans le désordre autour d'un cadre. Bien, pour ce faire j'ai rentré une image, c'est une image d'une bague faite en 3D dans Photoshop qui vient d'un autre tutoriel auquel j'ai adjoint un fond de tissu comme ça. Voilà. Donc j'ai rentré cette image et je lui ai ajouté un fond qui pour l'instant ne nous sert pas mais nous servira un peu plus tard. Bien, ce que je veux c'est pouvoir très rapidement découper des rectangles dans cette image et aussi avoir un cadre pour faire façon Pulse un cadre qui reste pour placer mes pièces. Il y a une fonction très pratique dans Photoshop pour faire ça qu'on va trouver dans Affichage, Nouvelle disposition des repères. Bien, je peux faire un paramètre prédéfini et le conserver. Là, j'ai mis dans les colonnes 4 colonnes, dans les rangées 4 rangées. Bien entendu, on peut mettre autant de colonnes et de rangées que l'on veut. On peut même éventuellement, dans la mesure de ce qu'on a besoin, leur donner des largeurs et des hauteurs. Alors les gouttières, ça vous met une deuxième ligne intermédiaire. Donc là, on n'en a pas besoin. Et j'ai pris une marge qui par défaut est de 0,169 cm qui va me permettre de faire tout de suite mon cadre. Vous voyez que très rapidement, sans avoir besoin d'aller chercher autre part, Photoshop nous a divisé notre image en rectangles bien précis, tous pareils, et en plus il nous a fait, cerise sur le gâteau, un cadre. Je fais OK. Ensuite, bien, il suffit d'aller sélectionner, donc je vais aller chercher mon outil navigation qui a disparu. Voilà, pour pouvoir réduire un petit peu ça qu'on puisse voir. Donc j'ai mes repères, je vais aller chercher l'outil de sélection et je vais commencer à créer une première sélection en me basant sur le rectangle que m'a créé le repère. Voilà. Je suis dans le calque de la bague. Je fais un clic droit et je vais faire calque par couper. Il va me créer un nouveau calque dans lequel il y aura juste le petit rectangle que j'ai découpé. Je retourne, alors très important, toujours retourner sur le calque original. Je refais une sélection, j'essaye de faire en sorte de bien me placer, mais les repères aident à la sélection. Voilà. Je fais calque par couper. Alors vous avez aussi la version calque par copier qui vous laisse le calque original tel que, mais vous fait une copie de la pièce, de la partie sélectionnée. Là, comme je veux détourer le cadre, je vais faire calque par couper et j'obtiens comme ça un autre. Et on s'aperçoit que Photoshop m'a enlevé ces deux parties tout en laissant un tour, puisque je lui ai demandé de me faire une marge. Je reviens sur l'outil original et je vais continuer mon petit boulot de sélection. Je clique, calque par couper. Bien. Vous comprenez que c'est toujours la même méthode, donc on va se retrouver dès que j'aurai terminé de couper toutes mes parties de mon image. Voilà, j'arrive au dernier morceau, donc toujours bien sélectionner le calque de départ. Calque par couper. Voilà. Bien, donc vous voyez que grâce à l'affichage nouvelle disposition des repères, j'ai pu
comme ça découper très facilement mon image et disposer mes calques. Alors pour disposer mes calques, regardez ici, on a sélection automatique qui va nous permettre de sélectionner directement le calque, le morceau de mon image, puisque maintenant ce sont des calques indépendants, directement en cliquant. Donc soit je le mets, soit je le mets pas. Dans certains cas ça peut être gênant, dans celui-ci c'est tout à fait pratique. Et je vais lui mettre aussi l'option de transfert, ce qui va me permettre de sélectionner mon calque, de le bouger et de le tourner. Voilà. Et ça, bien entendu, il faut répondre à chaque fois valide, chaque fois que j'en aurai besoin. Bon, pour donner un côté plus réaliste à mes calques, je vais ici, oui, il faut que je valide, c'est ce que j'avais dit, il faut que j'aille dans Bag, où je vais copier les styles de calque, donc copier le style de calque que je vais rapporter à tous les autres calques, c'est-à-dire les morceaux de pulse là, donc coller le style de calque, comme ça ils sont tous avec du biseautage estampage et un effet d'ombre portée pour leur donner un petit peu d'aspect de volume. Bien, maintenant je vais sélectionner tous ces calques là, aller dans édition, transformation Homocity, à la hauteur je vais donner 80%, cliquer sur le petit chaîne pour reporter sur la largeur, voilà, ce qui va me permettre de pouvoir bouger mes pièces à l'extérieur du cadre. Voilà, je valide bien entendu, sinon je ne peux plus rien faire. Je peux maintenant sortir mes pièces, les tourner, toujours valider, bouger par exemple celle-ci, alors la tourner, valider, valider, prendre celle-ci, la tourner, valider. Voilà, vous aurez compris. Ensuite, un fond de couleur pour aller faire le fond, édition, remplir. Alors, nous, bien sûr, il faut créer un nouveau calque que je vais descendre tout en bas. Édition, remplir, avec la couleur d'arrière-plan. OK. Avec la couleur d'arrière-plan. Voilà, OK. Voilà, et j'ai fait mon fond. Sans effet, sans rien, pour l'instant, c'est pas... Voilà. Donc, on a vu l'affichage. On peut effacer les repères de zone de travail maintenant, voilà, et continuer directement avec nos pulses. Il faut d'ailleurs les effacer ou les laisser, sinon la fonction d'option de transfert ne se fait pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, je valide. Bien. Dernier petit point qu'on peut voir aussi, et dernière astuce, je vais sélectionner les éléments qui sont ceux de la bague. Voilà. Je vais appuyer sur la touche majuscule pour sélectionner les 4 calques qui correspondent à la bague. Je vais faire un clic droit sur l'un de ces calques et je vais mettre dupliquer les calques. J'ai ce panneau qui s'affiche et je vais le mettre dans un nouveau, voilà, que je peux appeler allez, transfert. Voilà. Et bien regardez, je me suis créé un nouveau fichier Photoshop dans lequel je retrouve mes 4 calques de la bague. Voilà, c'était le dernier petit point, la dernière petite astuce. Je vous souhaite un bon week-end et bon courage. Salut, au prochain tuto.